Parents, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo qui fait suite à la première, l'adolescence. Éducatrice depuis plus de 10 ans, je me permets de vous donner quelques petits conseils. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 choses qui sont très différentes les unes des autres, mais qui sont en lien évidemment avec l'adolescence. Première chose, je vais vous parler de ce phénomène où en général, ce sont les mamans. Des fois, ce sont les papas, mais massivement les mamans de mon observation, qui vont, on va dire, être de connivence avec l'enfant au détriment, on va dire, de la présence paternelle. C'est-à-dire que, on va dire, les parents sont ensemble et que l'enfant va succéder des retards à l'école, des renvois disciplinaires. Il va y avoir quelque chose qui va s'accumuler d'un côté ou de l'autre. Ça peut être aussi au niveau judiciaire, ça peut être des gardes à vue qui se répètent. Et en fait, la maman va cacher ça. On ne va rien dire au papa parce qu'en général, les mamans ont peur que le papa soit trop violent, se positionne de manière trop sèche, voilà, qu'il soit un peu, voilà, qui est vraiment de la violence physique. Hein. Et donc, du coup, elles vont cacher ça pour tenter d'harmoniser, d'apaiser les conflits familiaux, surtout s'il y en avait déjà au préalable. Donc, ça part d'un très bon sentiment, nickel. Le problème, c'est que, évidemment, quand il y a un renvoi définitif d'un établissement scolaire ou qu'il y a un procès, le papa est au courant. Et quand le père est au courant au dernier moment, il se passe deux choses. Le père se sent trahi et donc n'a pas pu s'exprimer et se sent vraiment mis en dehors de son rôle et de sa fonction paternelle. Et surtout, en deuxième plan, il se passe que le père, depuis le début, aurait pu réagir, aurait pu intervenir, que ce soit dans le cadre, dans la fermeté, dans la compassion, l'empathie. On l'a dépossédé de cette fonction-là et donc du coup, il n'a pas pu peut-être empêcher ce qui aurait pu se passer. Je ne dis pas qu'on peut empêcher nos enfants de faire certaines expériences, mais si le père était mobilisé depuis le début, peut-être qu'on n'en serait peut-être pas là. Voilà, c'est que des peut-être évidemment, mais il est important, mesdames, si vous faites partie de ces mamans qui ont tendance un petit peu à cacher les choses, de faire confiance à votre conjoint, vous l'avez choisi, il a forcément des belles qualités paternelles, donc faites-lui confiance et n'oubliez pas non plus que dans ces moments-là, vous êtes méga stressé, votre santé en prend un sacré coup, vous n'êtes pas bien parce qu'il y a un conflit de loyauté qui s'installe, et puis votre enfant il se dit c'est pompé up, hein, papa il n'est pas au courant, comme il vit au jour le jour, il ne se dit pas qu'il va y avoir un renvoi définitif de l'établissement scolaire, il ne se dit pas qu'il va y avoir un procès. Pour lui, tout va bien. Maman est plus ou moins d'accord, même si elle l'engueule et qu'elle cadre, mais c'est toujours moins puissant que s'il y a deux parents. N'oubliez pas qu'à deux, on est toujours plus fort dans la parentalité. Donc, ne vous coupez pas de votre moitié éducatif, ce serait bien trop dommage. Voilà. Deuxième thème abordé aujourd'hui, ça va être la crise d'adolescence en lien avec la crise parentale existentielle. En général, les parents entre 40 et 50 ans, quand ils ont un adolescent à la maison, voire plusieurs adolescents, et donc il va se passer quelque chose de l'ordre de l'effet miroir. Le parent en général entre 40 et 50 ans est en remise en question existentielle, le bilan de ce qu'il a déjà parcouru, de sa sphère professionnelle, est-ce qu'on fait une reconversion ou pas, peut-être de son couple aussi, est-ce qu'on se sépare, est-ce qu'on reste, de son état de santé aussi, des fois c'est là où on annonce, où on apprend les cancers, les problèmes un peu graves. Donc voilà, c'est une période de transition, 40-50 ans, et notre vie peut basculer. Et les enfants sont là pour nous rappeler qu'ils sont jeunes, qu'ils font plein de choses et qu'ils sont eux-mêmes en crise. Donc en fait, double crise, explosion évidemment. Et donc aussi pour les parents qui sont par exemple dépressifs, avec des troubles plus importants au niveau psychiatrique, au niveau de la justice, hein, des papas incarcérés ou des mamans incarcérées, ça fait effet boule de neige aussi à la maison, ou en tout cas dans le ressentiment de l'adolescent. Pardon. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut nommer. J'ai lu un ouvrage très intéressant sur la crise des parents quand il y a l'adolescence. Voilà, c'est connu quand même un peu du grand public, mais je tenais quand même à en parler un petit peu. Et pour finir, je voulais vous dire que l'adolescence, heureusement, c'est enfin le dernier pilier, la dernière chose que vous devez accomplir en tant que parent. C'est pour ça que ce pilier-là, ce dernier rempart à l'éducation de votre enfant doit être très puissant. Le but du jeu, c'est de ne pas céder. L'enfant va venir se confronter à vous de manière très brutale pour savoir si vous pouvez l'aimer dans toutes les circonstances, à tous les niveaux, jusqu'au bout du monde. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire par amour pour lui, à tolérer, à exiger, à patienter. Voilà, votre enfant vient vous demander est-ce que tu es vraiment mon parent à ce moment-là. Et donc c'est tout l'intérêt pour vous de rester en place et d'être structurant, d'être cadrant. Les parents d'enfants adoptés, c'est encore plus violent parce que l'enfant, comme il n'est pas naturel dans cette famille, il vient encore plus
poser la question à son parent adoptif. Est-ce que tu es vraiment là? Est-ce que je fais vraiment partie de ta famille? Est-ce que tu m'aimes vraiment alors que je ne suis pas de toi? Voilà, c'est encore plus violent. Donc pensez quand c'est difficile à la maison qu'il y a toujours pire ailleurs. Des fois, ça fait du bien. Donc n'oubliez pas de tenir cette partie-là. Après, il y a le début de la vie adulte et ça y est, votre parentalité s'essouffle un petit peu et vous avez semé toutes les graines et ça pousse ou ça pousse pas en fonction. Mais en tout cas, là, il s'est joué quelque chose de primordial dans l'adolescence. C'est la dernière carte à jouer. Donc, c'est la plus fatigante, la plus épuisante et c'est une période qui dure plus ou moins longtemps. Donc, essayez de faire appel à toutes vos ressources pour tenir le plus possible. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.